Bonjour à tous et bienvenue dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. À cheval sur les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme, ce territoire préservé s'étend sur 120 km du nord au sud. Avec près de 400 000 hectares, il est le plus grand parc naturel régional de France. De grands espaces où vivent une faune et une flore exceptionnelles, une terre de légende, une culture et des savoir-faire vivants, un territoire généreux que je vous propose de découvrir ensemble. Le parc des volcans est très prisé des amateurs d'activités de pleine nature. Ses reliefs se prêtent particulièrement à la pratique du trail, un sport qui compte de plus en plus d'adeptes. D'ailleurs, il existe une course d'exception qui relie le Lioran à Volvic sur pas moins de 220 km. C'est l'expérience Grande Traversée Volcanique. Suivons la trace des trailers qui relèvent ce défi en prenant le temps de lever la tête, de respirer, d'observer. Si parfois le rythme de nos vies nous pousse à ne plus prêter attention à ce qui nous entoure, cette parenthèse Oser les volcans doit nous aider à nous reconnecter à cette nature essentielle. Et cette nature, c'est aussi celle de l'homme capable de réfléchir et de se projeter dans l'avenir avec intelligence. Respirer, observer, voyager. Commençons tout d'abord notre voyage dans le parc par les monts du Cantal. Rapprochons-nous d'une de ces vallées glaciaires et partons à la rencontre de Stéphanie Leré-Corbin et Rose Desmaisons. L'une est mosaïste d'art, l'autre est émailleuse sur lave. Vous allez découvrir leurs univers et leurs créations dans la galerie associative Névé, située à Mandaille-Saint-Julien, au cœur d'un petit bourg niché dans la vallée de la Jordane. Moi, je travaille principalement la pierre, donc ici la pierre volcanique, mélangée aux pâtes de verre, donc à différents matériaux. Je vais beaucoup randonner, explorer tous les coins de la vallée, des crêtes. On voit plein de particularités sur les pierres et les couleurs, les matières, la légèreté ou pas. C'est important pour moi de faire partie de ce réseau-là et d'avoir le parc comme partenaire, puisque je me raccroche tout à fait à ces valeurs. J'émaille la lave des volcans d'Auvergne et c'est un métier très vaste. Moi, j'aime bien toucher le domaine de l'art pour l'art avec des créations un peu imposantes parce que j'aime bien cette opposition-là, le brut et les détails, la délicatesse. Moi, je suis très fière de mon territoire, je suis très fière du matériau que je travaille. Les volcans, ça évoque énormément de choses, ça évoque tout le passé et ce matériau qui dure à travers le temps, ça fait rêver en fait. Et en fait, ce que j'aimerais au travers de mes créations, c'est faire rêver en fait. C'est évocateur de plein d'histoires. Et donc oui, je suis fière de faire partie de la marque Parc parce qu'on avance tous dans le même but. Des fois, je me sens un peu seule dans mon métier et de faire rencontrer d'autres acteurs du territoire qui travaillent la pierre volcanique. Bon, on partage ensemble et on avance tous dans le même but. Place à un tout autre domaine maintenant, les circuits courts. À peine sorti de Murat, direction Saint-Flour, où vous apercevez la magnifique grange qui a donné son nom à la ferme La Grange de la Haute-Vallée. 3 des 5 fromages AOP d'Auvergne sont fabriqués sur l'exploitation. Il y a le bleu d'Auvergne, le Cantal et le Salaire, mais pas seulement. Le Pignou, un petit fromage fermier bleu, et le Saint-Timothée, un fromage à pâte pressée type tome de montagne, sont également produits de manière artisanale dans la fromagerie de la ferme. Suivons maintenant Alain André et la fabrication du fromage n'aura plus de secret pour vous. Donc, je suis gérant de l'ARL de la Grange de Haute-Vallée. Donc j'ai 5 collaborateurs avec moi. L'exploitation est constituée d'un troupeau de 45 vaches laitières. Ces 45 vaches laitières produisent
environ 270 000 litres de lait par an. Avec ce lait, je transforme plusieurs fromages, dont l'AOP Salaire, l'AOP Cantal et l'AOP Bleu d'Auvergne, mais aussi 2 fromages fermiers que j'ai entre guillemets créés, donc le Saint-Timothée et le Pignou, donc qui bénéficient de la marque Parc des Volcans. Chez moi, ça part du pré jusqu'à l'assiette du consommateur. Nous avons 4 métiers sur l'exploitation, donc la partie élevage, ensuite la partie fabrication, la partie affinage et la partie commercialisation. Ce que mange la vache, on le mange après. Donc autant le maîtriser et autant savoir ce que mange la vache. Nos vaches, elles mangent de l'herbe 100% prairie naturelle, c'est-à-dire moi j'utilise pas de produits chimiques. Et donc les vaches avec cette herbe-là, soit en pâturage, soit en foin, produisent du lait que nous transformons directement après la traite pour certains fromages, 12 heures après la traite pour, par exemple, le Cantal. C'est quand même le circuit le plus court qu'il peut y avoir. Pays intime, à cheval sur le Cantal et le Puy-de-Dôme, l'Artense, située à l'ouest du parc, offre une mosaïque de paysages issus de l'érosion glaciaire. En bord du reste de l'Artense, un affluent de la Dordogne a façonné les paysages. C'est la Rue. Ce voyage nous mène à Menay, petite cité pittoresque surnommée Menay-la-Blanche pour ses constructions en pierre volcanique exploitées depuis l'Antiquité, le trachyte. Clément Paillet, urbaniste au Parc des Volcans, nous en dit plus sur cette vallée remarquable. Alors le village de Menay, c'est un village du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne qui est basé dans le département du Cantal, donc sur le périmètre du parc. C'est un village de 540 habitants et il est surtout connu pour sa pierre, la pierre de Menay, voilà, qui lui a permis d'obtenir avec son patrimoine architectural le label de petite cité de caractère. C'est un petit village qui est assez bien intégré dans son paysage avec des édifices patrimoniaux remarquables. Nous menons une action de mise en valeur du patrimoine architectural et naturel sur le territoire de la vallée de la Rue, donc qui comprend la commune de Menay et aussi d'autres communes aux alentours. Et donc l'idée, c'est d'associer en fait les habitants, les élus, les agriculteurs, ceux qui vivent sur ce territoire, ceux qui pratiquent ce territoire, pour faire un état des lieux et identifier ce patrimoine, reconnaître ce patrimoine et proposer des actions concrètes pour l'entretenir, pour le valoriser et pour le partager à l'ensemble de la population et à ceux qui viennent de l'extérieur. Partons maintenant à la rencontre de Lionel Pont, conservateur. Il a pour mission de préserver un tout autre territoire, la réserve naturelle des Sagnes de la Gaudivelle, située dans le Cézallier. Ponctué de tourbières, de lacs, de burons, de villages aux granges et étables imposantes, le Cézallier est un trait d'union entre les monts du Cantal et les monts d'Or. La Gaudivelle est un petit village, le plus haut d'Auvergne, qui offre un grand trésor, la réserve naturelle des Sagnes. Donc la réserve naturelle des Sagnes de la Gaudivelle, c'est 25 hectares de tourbières qui sont protégées en plein cœur des plateaux du Cézallier. Les paysages du Cézallier, ils ont été modelés par deux grands phénomènes, le volcanisme et puis l'érosion glaciaire.
Et c'est après le retrait des glaciers, il y a plus de 20 000 ans que les tourbières de la Gaudivelle se sont progressivement installées. C'est une des plus anciennes réserves naturelles de France, puisqu'elle a été créée en 1975. Elle est gérée par le syndicat mixte du Parc des Volcans d'Auvergne, pour le compte de l'État. Nos missions ici, elles sont de 3 types. C'est protéger, gérer, faire découvrir. Donc sous ces 3 termes, il y a à la fois de faire respecter la réglementation pour protéger le site, également donc mener des inventaires, des suivis pour mieux connaître le patrimoine de cette tourbière et pour mettre en place des actions de gestion pour assurer leur conservation sur le long terme. Et puis également donc faire découvrir au plus grand nombre, à la fois au grand public, aux scolaires, le patrimoine et les missions dévolues à la réserve naturelle. C'est un secteur qui est très riche au niveau notamment des mousses, des sphègnes. C'est aussi un secteur qui concentre énormément d'insectes, libellules, papillons, dont plusieurs espèces qui sont protégées en France. Il y a notamment le cuvré de la bistorte, qui est un petit papillon. Les tourbières de la Gaudivelle ici sont une des plus importantes stations dans le Massif central pour cette espèce-là et même en France. Donc pour la réserve, on a un fort enjeu de conservation pour ce papillon en particulier. Alors une réserve naturelle, c'est pas un espace qui vit sous cloche, il est sous influence des activités humaines bien sûr. Donc nos missions, on s'attache à ce que ce lieu vive avec les habitants, pour également les habitants. Poursuivons notre voyage dans le parc avec une halte dans les Monts d'Or. Ce massif a des allures alpines avec un sommet à 1886 mètres, le si célèbre Puy de Sancy. Il s'agit bien entendu d'un volcan, un stratovolcan d'une superficie de 500 km² qui est à l'origine de plusieurs éléments de paysages remarquables. Le massif du Sancy, de la Banne d'Ordanche, de l'Aiguillé et de l'Adventif. Ces différents massifs ont été scindés par des cols d'origine glaciaire, comme celui de la Croix-Saint-Robert, où nous retrouvons Anouk Ondé, l'éleveuse de brebis Rava. Anouk est une personnalité singulière dans la vallée. Elle travaille avec son père à Muralcaire et sa connaissance du territoire et son implication en font une personne à écouter malgré son jeune âge. Donc, je m'appelle Anouk, j'habite à Muralcaire, j'ai 22 ans et je suis agricultrice avec mon père, Michel. On élève des brebis, donc de race Rava, et qu'on monte en estive sur le col de la Croix-Saint-Robert. Donc on élève cette race qui est une race locale, une race rustique endémique du massif du Sancy et un petit peu plus largement du Puy-de-Dôme. Donc ici avec mon papa on élève 400 brebis, donc c'est plutôt un petit effectif, c'est vrai qu'en général on compte plutôt 500 brebis par agriculteur. Nous on a fait le choix d'un système très rentabilisé disons, avec peu d'effectifs mais aussi peu de charges. On est autonome d'un point de vue fourrager. On essaie de valoriser au maximum l'herbe qui pousse sur les montagnes et ici à Muralcaire. Donc notre troupeau, on le monte en estive, donc au niveau du col de la Croix-Saint-Robert. On monte nos brebis à pied, donc ça fait à peu près 15 km qu'on fait à peu près en 5 heures. On est une association de 13 éleveurs. On mélange nos troupeaux sur l'estive, ça forme un troupeau à peu près de 2000 brebis. Et donc ce troupeau est gardé par un berger ou une bergère qui reste pendant les 5 mois d'estive avec le troupeau. Et donc sur ces estives, il y a aussi peut-être des sentiers que certains parcourent régulièrement. Il y a des PR, des GR. Et donc il faut vraiment veiller à ne pas traverser le troupeau, à ne pas le déranger autant que faire se peut, tenir vos chiens en laisse. Et donc au maximum rester sur les sentiers pour ne pas éroder l'ensemble de la zone. Mais pour autant il peut arriver que le troupeau soit sur le sentier et à ce moment-là on vous demandera de quitter le sentier pour un petit temps, contourner le troupeau et revenir ensuite sur le sentier. Donc notre estive est en plein dans le parc des volcans et du coup ça fait depuis de nombreuses années qu'on travaille en partenariat avec le parc puisqu'on s'est rendu compte que finalement on a des objectifs communs. Mais dans tous les cas, le parc s'y retrouve
en termes de préservation de la nature. Et nous, en tant qu'agriculteurs, on s'y retrouve parce qu'on cherche à préserver la ressource en herbe qui nous permet de nourrir nos brebis. Et donc, on travaille en partenariat avec le parc et ça se passe très bien puisqu'on a ces objectifs communs qui nous regroupent. De l'élevage de brebis à la préservation des milieux, il n'y a qu'un pas. En effet, ces terres d'estive, comme ici au col de la Croix-Saint-Robert, sont des lieux à fort enjeu où fréquentation touristique, activité économique et préservation des milieux naturels doivent cohabiter. Ce site a d'ailleurs été identifié au niveau européen pour la qualité, la rareté et la fragilité des espèces sauvages. Il fait donc partie du réseau Natura 2000. Ces enjeux de préservation sont évidemment indissociables des activités économiques ou touristiques qui s'exercent sur le site. Nous partons à la rencontre de Fanny, garde nature du parc, qui va nous parler de son travail de conciliation entre les différents usagers du site. Alors là, on est sur une partie du GR4 qui part du col de la Croix-Moran jusqu'au col de la Croix-Saint-Robert qu'on voit là. C'est une ligne de crête, c'est une des portes d'entrée du Sancy et des crêtes du Sancy qu'on voit juste derrière. Nos missions sur ce secteur en particulier, c'est concilier la pratique de la randonnée pour les touristes et la bonne pratique agricole pour les éleveurs. C'est un petit territoire où il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit station de ski, accompagnateurs, éleveurs et puis randonneurs, plus toute la pratique, tous les sports de pleine nature. Donc ça fait du monde sur un seul et même territoire où les gens travaillent et vivent depuis un moment. Et on essaye dans nos missions de garde d'essayer de concilier tout ça et d'être le lien entre tout le monde. Le sol est assez fragile, donc il y a beaucoup d'érosion due au passage et à la météo, aux conditions météorologiques difficiles. Sur ce secteur, une des premières choses à faire, c'est pour limiter l'érosion et le ruissellement dû à la pluie, c'est faire des coupes d'eau et des seuils. On passe 3 fois par saison, une fois au printemps, une fois au milieu d'été pour entretenir avec le passage et une fois à l'automne avant la saison hivernale. L'eau s'écoule en fait sur l'autre versant et ça évite donc l'érosion des sentiers. Ensuite, ce qui a été fait, c'est revégétaliser de chaque côté du sentier en mettant en défend. Donc en gros, les randonneurs ne peuvent pas passer de l'autre côté, les brebis ne peuvent pas passer sur le chemin. Donc on arrive à préserver comme ça et le chemin pour les randonneurs et l'estive pour les brebis. Je suis assez contente de ces travaux-là qui sont plutôt pénibles. Je suis contente de savoir que j'apporte quelque chose et que peut-être dans 20 ans, les chemins seront maintenus et que j'aurai participé un petit peu à ça, quoi. Venons-en donc à la célèbre chaîne des Puys, composée de plus de 80 volcans, dont le Puy de Dôme, grand site de France. Ces volcans, la faille de la Limagne et le relief inversé de la montagne de la Serre sont les expressions géologiques parfaites d'un phénomène de séparation des continents en deux, appelé rift. C'est ce qui a valu à ce territoire son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2018. Cette inscription a été portée par le conseil départemental du Puy de Dôme et a été soutenue avec force par le Parc des Volcans, acteur de la première heure de la gestion de ce site exceptionnel. Tout proche des puits jumeaux de la Vache et la Solace, nous voici à la Maison du Parc, le lieu idéal pour découvrir la chaîne des puits. Ce site offre une exposition permanente sur le parc, mais aussi des expositions temporaires, des produits du terroir et un espace de convivialité. Suivons la classe de CM1 du village voisin d'Olby, accompagnée par Fabienne, animatrice éducation au développement durable. L'action éducative du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, elle fonctionne en fait à plusieurs niveaux. Sur le site de Montlosier plus en particulier, on accueille des classes sur des ateliers pédagogiques qui sont des espaces de découverte. Le travail qu'on fait aussi, c'est un accompagnement des scolaires en lien avec un petit outil qui est un sac à dos qui s'appelle la Musette Nature, qui permet au cours de 10 activités de découverte nature d'aller au sommet du Puy de Vichatel.
La dame, elle nous a donné un petit guide qu'on doit remplir avec des questions, il faut y répondre. Elle nous a aussi donné une boîte où il faut mouler peut-être des empreintes, peut-être de chevreuil s'il y en a, peut-être de loutre, il y a des lacs à côté. On a un livre donc pour savoir ce qu'il y a comme animaux et comme arbres, voilà, tout ce qu'il peut y avoir. C'est vraiment une découverte très globale de la nature, des milieux naturels, mais effectivement, on travaille sur la haie, on travaille sur la chaîne alimentaire de l'étang, on travaille sur les aménagements que le comte de Montlosier a fait dans les années 1900 parce qu'il a été vraiment très présent sur ce site. C'était un visionnaire en termes d'agronomie et il a planté des arbres, il a mis des parcelles en prairie, il a créé cet étang. Et petit à petit, des activités aussi plus sensorielles, en fait, de découverte de l'arbre par le toucher, apprendre à trouver l'âge d'un arbre, se questionner sur comment une prairie peut évoluer en forêt quand il n'y a pas beaucoup de pâturage, par exemple. Et au sommet du volcan, plus une approche sur le volcanisme, effectivement, les types de volcanisme explosif, effusif. Comme les puits de Jumes et Coquilles, de Vichâtel ou encore Combe-Grasse, le puits des Gouttes gagne à être connu. Ici aussi, diverses pratiques, pastoralisme, exploitation forestière, tourisme, se conjuguent sur ces propriétés pour la plupart privées. Les gardes nature du parc s'affairent sur le terrain pour aider à leur conciliation. Kathleen nous présente ce métier aux multiples facettes qui nécessitent une attention particulière. Le secteur de la chaîne des puits, c'est 80 volcans du nord au sud. Sur les 80 volcans, ce qu'on connaît le plus, c'est le Puy de Dôme, le Pariou, mais au final, il y en a plein d'autres qu'on peut découvrir, qu'on peut visiter, qui ont autant de charme. Actuellement, le Puy de Dôme, c'est 550 000 personnes par an. Le Pariou, c'est plus de 120 000 personnes par an. Si on prend par exemple l'exemple de Vichâtel, on est sur 12-14 000 personnes visiteurs par an. C'est rien du tout. Et du coup, la fréquentation, si on la disperse sur tous ces volcans, ça nous permet de maintenir justement les sols, d'essayer de préserver ces sols fragiles volcaniques et de préserver aussi les espaces naturels. Sur l'ensemble des volcans, on va travailler beaucoup en conciliation avec tous les usagers, tous les acteurs du territoire, parce que il y a une multitude d'usagers en fait sur ces volcans. On est proche de Clermont-Ferrand, on a des gens qui viennent se balader, qui viennent s'entraîner en vélo, en courant, mais on a aussi des propriétaires, des gens qui travaillent sur ces volcans. On va avoir des bergers, des éleveurs, on va avoir également des forestiers qui vont exploiter le bois, on va avoir des chasseurs, on va avoir des parapentistes, on va avoir des manifestations qui vont avoir lieu les week-ends. Tout ça mélangé fait que on est obligé de travailler en partenariat avec eux pour avancer tout au long de l'année. On est vraiment là pour essayer de faire le lien entre le territoire, donc les acteurs des territoires, les gens qui y vivent et qui travaillent, et les personnes qui viennent visiter ce territoire. Et ça, on le fait tout au long de l'année sur des missions mais riches et variées, puisqu'on peut se retrouver aussi bien à poser des filets avec les bergers que aller baliser une manifestation le lendemain, quoi. Donc c'est vraiment des activités qui sont diversifiées, et tout ça pour avant tout le site et la préservation des milieux. C'est grâce à tous les acteurs de ce territoire, les bergers, les exploitants forestiers, les propriétaires, le parc des volcans et tous les usagers qui viennent visiter les volcans qu'on peut réussir à gérer et à préserver ce site. Depuis environ 100 000 ans, le site de Volvic a été le théâtre de nombreuses éruptions volcaniques. La lave et les projections volcaniques ont comblé d'anciennes vallées encaissées, creusées au sein de roches granitiques, forgeant ainsi les paysages à couper le souffle que nous connaissons. Aujourd'hui, majoritairement recouvert de forêts et de landes, l'impluvium de Volvic est la synthèse d'un milieu naturel exceptionnel et d'une histoire géologique singulière. Sa préservation est un enjeu majeur. Daniel Mauger nous fait découvrir avec passion le travail qui, à force de communication et de persuasion, contribue à la préservation de la qualité de l'eau minérale naturelle, le tout dans un environnement où cohabitent avec intelligence, urbanisme, activité économique et protection de la ressource en eau.
Je suis chargé de mission au CEPIV. Le CEPIV, c'est le Comité environnemental de protection de l'impluvium des eaux de Volvic. L'impluvium, c'est la zone d'infiltration des eaux de pluie et de fonte des neiges. L'impluvium repose et couvre une superficie de 38 km² et repose sur 4 communes qui sont Volvic, Charbonnières-les-Varennes, Pulverrières et Saint-Ours. Le CEPIV est une association créée en 2006 qui a pour objectif de préserver et protéger l'eau minérale naturelle de Volvic. On va travailler avec le CEPIV sur essentiellement 3 thématiques qui vont être l'aménagement des villages, une agriculture respectueuse de l'environnement et on va travailler également sur la biodiversité. On est vraiment dans une démarche gagnant-gagnant, c'est-à-dire que notre objectif est bien de préserver la qualité de l'eau minérale naturelle de Volvic, mais on n'impose pas. On travaille avec les acteurs, on va travailler avec les agriculteurs, on va les accompagner techniquement, on va les accompagner également financièrement. Si on prend un exemple sur l'agriculture biologique, où on va accompagner financièrement les agriculteurs dans cette phase de transition, où pendant 2 ans, les agriculteurs vont être amenés à produire au prix du bio, mais ne peuvent valoriser leurs produits encore qu'au prix du conventionnel. Donc ce petit delta, on va le financer, on va accompagner les agriculteurs sur ces parties-là. Depuis 2006, on a disposé 12 ruches sur l'ensemble du territoire et on va venir faire 4 fois par an des prélèvements sur le pollen que les abeilles vont avoir récolté. On va faire à peu près 500 analyses sur chaque prélèvement. Et grâce à ces analyses, ça nous permet de mesurer la qualité environnementale du territoire et d'identifier potentiellement des zones où il y aurait encore des soucis. On a la chance d'avoir un territoire magnifique. J'ai, en ce qui me concerne, la chance d'avoir un métier extraordinaire où tous les matins, on peut se réveiller en se disant « j'ai travaillé pour les générations futures ». Toute cette traversée du parc des volcans d'Auvergne nous a bien épuisés. Place à la détente et au bien-être maintenant. Les vertus des eaux thermales d'Auvergne sont reconnues depuis l'Antiquité. Au contact de la roche volcanique, l'eau des sources se charge en minéraux pour donner naissance aux eaux thermales d'Auvergne. Terminons notre voyage à Châtel-Guyon, principale entrée nord du parc des volcans. Cette station touristique et thermale, à l'architecture flamboyante, est le lieu idéal pour prendre soin de soi et achever avec douceur notre longue traversée des volcans d'Auvergne. Éric Bru, directeur de l'Auvergne Thermale, nous explique l'évolution de cette activité économique forte en attractivité. 4 stations thermales sont donc inscrites sur le territoire du parc, donc la Bourboule, le Mont d'Or, Saint-Nectaire et Châtel-Guyon. L'histoire thermale de ces 4 stations effectivement s'inscrit pour certaines d'entre elles sur le côté époque romaine. La réelle activité ou la création de l'activité thermale en station, c'est plutôt au début du 19e siècle, 1920-1930, et l'apogée vraiment où il y a eu les constructions majeures qui ont été faites dans les stations, c'est plutôt la fin du 19e. Et c'est une activité finalement qui a structuré l'architecture de la ville, et on retrouve à Châtel-Guyon comme partout ailleurs effectivement les 3 unités, la fonction récréative, la fonction de soins et la fonction de villégiature que doit couvrir la station thermale. Si on regarde l'évolution de la fréquentation sur l'ensemble de nos stations, en tout cas sur les stations qui sont inscrites dans le parc, on peut quand même considérer que aujourd'hui ça représente 19 000 curistes, ça représente plus de 300 000 nuitées marchandes et non marchandes qui dépendent directement ou indirectement du thermalisme. C'est donc un point fort de l'activité économique du secteur. Alors je pense qu'il ne faut pas réduire uniquement l'activité d'une station et son attractivité à l'activité thermale, je vous en ai parlé il y a quelques instants, mais ce qui est important, c'est aussi de considérer qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits en matière de diversification culturelle, sportive, bien-être. Et à partir de là, aujourd'hui, on a quand même, là aussi, sur les 5 dernières années, une progression de 30% de fréquentation de
public qui venait non pas pour des raisons de santé, mais pour des raisons ludiques, pour des raisons de bien-être dans nos stations. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il est facile de croiser sur l'ensemble de nos territoires, à la fois, on va dire, ce qui fait la spécificité de nos stations thermales, le volet santé, le volet bien-être, avec finalement les attentes du grand public sur les activités pleine nature et sur les activités culturelles. Donc on peut assez facilement croiser ces publics et avoir une offre extrêmement complète qui permette à la fois à nos stations et aux parcs de rayonner à l'échelle nationale. Aurélien, on vient de traverser ensemble le parc. Qu'est-ce que t'inspire toutes les rencontres que l'on vient de faire? Tu vois Fanny, moi quand j'entends tous ces agriculteurs, ces techniciens, ces urbanistes, ces gardes nature qui parlent avec autant de passion de leur territoire, moi je me dis que j'ai vraiment la chance de travailler au cœur du parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Tu en es fier? Bah c'est sûr, c'est une fierté personnelle. Moi, je suis heureux de faire grandir ma famille ici. Mais plus globalement, c'est une fierté collective que je partage avec tous les agents du parc. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ça donne du sens. Tous les matins, tu es connecté à l'authentique. Et tu penses que les Auvergnats pourraient en faire un petit peu plus niveau fierté? Ah, moi, je pense que, clairement... On peut y aller? On peut y aller. Les Auvergnats, moi qui suis originaire du Nord, je pense que les Auvergnats devraient avoir davantage conscience de vivre l'exceptionnel au quotidien. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux et dont ils n'ont pas assez conscience. Et pour ça, il faut qu'on arrive à les aider à vivre ce territoire, à faire partager nos connaissances. Ça fait 40 ans que le parc travaille sur tous ces sujets. On a plein de choses à leur raconter, plein de choses à leur faire vivre. Il faut que le parc et ses partenaires transmettent cette passion du territoire. Il faut la jouer collectif. Collectif, on lâche rien pour le parc des Volcans.